Les deux tests qu'on vient de faire lecture font partie des tests souvent incompréhensibles dans la Bible. Voici un couple que Dieu a appelé. Dieu a appelé Abraham. Et pendant que Dieu appelait Abraham, Abraham était marié. Et Dieu a donné non seulement la vision de son appel, et les promesses rattachées à l'appel. Dieu dit à Abraham que tu seras le père de plusieurs nations. Mais la Bible nous dit quelque chose. La femme d'Abraham, celui qui devait être plus tard le père d'une grande nation, la femme de cet homme-là était une femme stérile. Amen. Abraham a obéi à Dieu et Abraham est sorti. Et les années sont passées. Et nous sommes maintenant dans près de 12 ans après la sortie d'Abraham de Chaldée. Pendant tout ce temps, la prophétie concernant l'enfantement ne s'est pas encore accomplie. La femme d'Abraham lui dit, vu que toi et moi, nous commençons à vieillir, et moi, Sarah, je ne suis plus à mesure de t'enfanter un enfant, voici ce que toi et moi nous allons faire. Vu que moi, Sarah, j'ai mes servantes, mais pas mes servantes, il y a une dedans qui est bien. Apparemment, cette fille était bien. Elle était bien polie. Elle respectait sa maîtresse. Donc, Sarah dit à son mari, celle-là, si tu partais avec elle pour nous faire des enfants, ce serait bien. C'est elle qui a proposé à son mari de coucher avec la servante. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. La jeune fille tombe enceinte. La fille accouche. Des années après, 10 ans après, nous sommes maintenant dans le 23e année de leur sortie. 10 ans après la naissance d'Ismaël, Sarah tombe enceinte. La prophétie s'accomplit sur sa vie. Elle tombe enceinte et elle met au monde un enfant du nom de Isaac. L'enfant grandit. À 8 jours, l'enfant était circoncis, selon les ordonnances que Dieu a données à Abraham. Et le jour, bien aimé, comme là, de la fête, Sarah, il ne sait pas dans quelle position elle était, mais elle a remarqué que le fils d'Agar, c'est-à-dire la jeune servante qu'elle a mis dans le sein de son mari, là, l'enfant était en train de rire. La Bible ne dit pas que l'enfant se moquait de maman Sarah. Mais le simple fait que la dame a vu que c'est Ismaël, le fils de Agar, riait, ça n'a pas plu à Sarah. Sarah a pris une décision radicale. Elle dit non, je ne peux pas accepter que l'enfant de cette fille-là hérite avec mon fils Isaac. Elle n'a pas tout le troupeau. Elle allait voir son mari. Chasse la femme. Les hommes, les femmes. Je marque une pause, soyons réalistes. On est tellement souvent spirituel que il y a certaines choses que nous-mêmes on peut accepter souvent dit, comme c'est ça. Soyons clairs. Si c'était toi qui étais à la place d'Abraham, est-ce que tu as accepté de régner, de chasser ton enfant pour d'une femme?
Surtout lorsque tu sais que ce n'est pas toi qui es parti vers cette dernière. C'est ma femme qui m'a poussé dans ses bras. Question est posée. Lève la main, papa. Tu vas accepter? La question est posée. Lève la main. Qui sont ceux qui vont accepter? Qui sont ceux qui vont accepter? Qui sont ceux qui ne vont pas accepter? Levez la main. Il y a des gens qui sont pour Dodo. Je ne sais pas s'ils sont Akmani ou bien Oiseau, mais c'est qui je suis. Qui sont ceux qui vont accepter ça? Levez la main. Maintenant, qui sont ceux qui ne vont pas accepter ça? Comme ici, il n'y a pas de pasteur. Soyons sincères. Surtout que ce n'est pas toi qui es allé vers la dame. C'est ta femme même qui t'a amené dans le sein de la fille. Toi, tu étais dans ton coin, tu marchais selon la parole de Dieu. Tu croyais que ce que ton Dieu t'avait promis là, la chose allait se réaliser. Tu étais patient dans ton endroit. Peut-être même que tu ne convoitais pas la fille, vu que c'est ta servante. Il y a un certain respect entre toi et la fille. Et c'est ta femme qui vient, je peux dire, ouvrir ton esprit sur la fille. Et à partir de là, maintenant, tu commences à la convoiter. Et maintenant, la fille tombe enceinte comme ta femme t'avait dit, t'avait demandé. Et l'enfant naît aujourd'hui. Et gloire à Dieu, c'est un garçon. C'est-à-dire un héritier en devenir. Et aujourd'hui, Dieu te fait grâce parce que mon enfant rit. Un enfant près de 13 ans, 12 ans qui rit, et toi, une vieille femme de 70 ans maintenant, tu dis pourquoi l'enfant rit de moi. Donc pour cela, je dois chasser mon enfant. Soyons sincères. Qui va accepter ça? Donc la première réaction d'Abraham, c'est quoi? Il dit jamais. Aucun, jamais. D'après mes écrits. Mais bizarrement, il y a quelque chose qui va se passer. Dieu va prendre parti pour maman Sarah. Dieu est bizarre. C'est l'une des histoires qui m'a beaucoup fatigué dans la Bible. C'est l'une des histoires qui m'a beaucoup. Papa, est-ce que c'est à moi la voix? Non! Mais c'est l'enfant qu'on dit de chasser là, c'est mon sang. Et du surcroît, ils sont dans le désert où ils vont partir. Quand vous lisez la suite de l'histoire, vous allez voir que c'était pas une bonne affaire. L'enfant n'a pas demandé à venir au monde. L'enfant vient aujourd'hui. Toi, Dieu, tu t'associes à ma femme pour me dire de chasser l'enfant. Où est le Dieu de justice dans cette affaire? L'écriture spirituelle là. Dites-moi un peu où est le Dieu de justice dans cette affaire.